Imaginez une petite pièce à Jérusalem, éclairée uniquement par le scintillement des lampes à huile qui projettent des ombres dansantes sur les murs de pierre. La nuit avance et la foule s'est déjà dispersée. Là, rassemblés en silence, se trouvent uniquement les disciples les plus proches de Jésus, ceux qu'il appelait les enfants de la lumière. Pedro est présent. Jean aussi. Marie-Madeleine ne manque pas. C'est dans ce moment intime que Jésus commence à parler de quelque chose qu'il n'avait jamais évoqué en public. Il révèle que les âmes choisies se reconnaissent non pas à leur force, mais à un type spécifique de souffrance, une douleur singulière qui les marque comme porteuses d'une étincelle divine. Une à une, il énumère 7 de ces douleurs et enseigne ensuite une méthode si simple et si directe pour les libérer que les autorités religieuses ultérieures feront tout ce qu'elles pourront pour détruire tout document la contenant. Cette sagesse survit dans des fragments dispersés dans la bibliothèque de Nag Hammadi. Aujourd'hui, vous aurez accès à votre reconstruction complète. 7 douleurs. 7 sorties. Une seule nuit qui peut tout transformer. Maintenant, placez votre main sur votre poitrine. Ressentez le poids que vous portez là, cette pression inexplicable qui se loge sous vos côtes comme une pierre étrange, quelque chose qui ne vous a jamais appartenu. Vous le portez depuis toujours. Et ce soir, vous comprendrez enfin pourquoi. Si vous regardez cet enseignement en ce moment, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas un algorithme qui vous a amené ici. C'était son âme. Vous avez été amené à cette connaissance parce que quelque chose en vous est prêt à abandonner ce que vous portez depuis trop longtemps. Si vous sentez cette reconnaissance s'éveiller dans votre poitrine, dites à voix haute « Je suis prêt ». C'est votre première déclaration, non pas à moi, mais à la monade, à la source qui attend le moment où vous vous souviendrez de qui vous êtes réellement. Ce que je vais partager provient des manuscrits gnostiques les plus anciens, comme l'évangile de Thomas et les textes de la Pistis Sophia, des œuvres qui ont été persécutées, enterrées et brûlées parce qu'elles contenaient quelque chose auquel l'Église ne permettrait jamais aux gens ordinaires d'accéder, la connaissance directe, la vérité sans intermédiaire. La prise de conscience que vous n'êtes pas un pécheur implorant le salut, mais un fragment du divin piégé dans un monde conçu pour vous faire oublier votre origine. Et l'oubli génère de la douleur ou une douleur spécifique, divisée en 7 niveaux. Les gnostiques comprenaient quelque chose à propos de la souffrance humaine que la psychologie moderne ne peut toujours pas expliquer. Ils savaient que toutes les douleurs ne proviennent pas d'un traumatisme et que tout le poids ne vient pas d'expériences vécues. Une partie de cette douleur est apportée au monde au moment de l'incarnation. C'est la douleur d'une étincelle divine comprimée dans une matière dense, l'agonie de la lumière obligée d'habiter un récipient trop petit pour la contenir. Et cette douleur ne se dissipe pas avec le temps. On ne peut pas guérir cela avec une thérapie. Cela reste parce que ce n'est pas à vous de guérir, mais à vous de reconnaître et de libérer. Dans les textes gnostiques, Jésus parle du démiurge, le faux créateur qui a façonné ce monde matériel, non pas le vrai Dieu, ni la monade, mais un architecte ignorant qui se croyait le seul Dieu. Le démiurge a créé les corps humains comme conteneurs, comme prison pour les fragments de lumière divine tombant du plérôme la plénitude de la véritable source. Son objectif était de les maintenir endormis, les empêchant de se souvenir de leur origine. Pour ce faire, il a imaginé un système d'oubli. Et une partie de ce système est la douleur, pas n'importe quelle douleur, mais une douleur spécifique, dirigée contre l'essence même de qui vous êtes. Voici ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez, les 7 douleurs que vous ressentez ne sont pas des punitions. Ce sont des signatures. Ils sont la preuve que vous portez quelque chose que le démiurge n'a jamais voulu que vous ayez, une connexion directe avec la monade. Et parce que vous portez cette connexion, vous ressentez des choses que les autres ne peuvent pas ressentir. Souffrez d'une manière que les autres ne peuvent pas souffrir. Vous aspirez à quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, parce que le nom a été effacé de votre mémoire avant même que vous ayez pris votre premier souffle. Mais c'est là que réside le danger pour le système, si vous reconnaissez ces souffrances telles qu'elles sont réellement, elles commencent à perdre leur pouvoir. La reconnaissance est la première clé. Les archontes, les dirigeants et les exécutants de cette fausse réalité, se nourrissent de sa confusion. Ils se nourrissent de votre conviction que quelque chose ne va pas chez vous. Dès que vous voyez la douleur comme une marque de votre vraie nature, et non comme un défaut à corriger, vous commencez à les priver de leur nourriture. Et ils ne peuvent pas permettre cela. Respirez profondément maintenant. Inspirez lentement, retenez l'air pendant un moment et sentez vos épaules se détendre lorsque vous expirez. Vous êtes en sécurité ici. Ce que je m'apprête à révéler a attendu des siècles pour vous parvenir. La première douleur que Jésus a décrite à son entourage est la douleur de ne pas appartenir. C'est la blessure fondamentale que porte tout élu. Dès vos premiers souvenirs,
vous vous sentiez différent ni meilleur, ni pire, simplement essentiellement autre. Regardez les gens se connecter naturellement pendant que vous restiez à l'écart, en vous demandant pourquoi il y avait une barrière invisible entre vous et le reste du monde. Il a essayé de s'intégrer. Il a appris à imiter l'appartenance. Mais dans les moments de calme, la vérité est apparue, vous n'avez pas votre place ici parce que ce n'est pas votre maison. Pistis Sophia appelle cet exil de la lumière. Son étincelle rappelle le plérôme. Souvenez-vous de l'unité, de la connexion sans effort, de l'existence sans le poids de la séparation. Et chaque jour qui passe dans ce monde dense, votre étincelle aspire à ce qu'elle a perdu. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas de l'anxiété sociale. C'est la réponse authentique d'un fragment divin piégé dans une réalité qui opère sur des fréquences complètement différentes. La deuxième douleur naît directement de la première, c'est la douleur d'être incompris. Peu importe la clarté avec laquelle vous parlez, peu importe le soin avec lequel vous expliquez, quelque chose d'essentiel en vous ne se traduit pas. Les gens entendent vos paroles mais ne comprennent pas votre sens. Ils voient vos actions, mais ne réalisent pas vos intentions. Vous avez passé votre vie à vous sentir invisible, inouï, inconnu. Et la blessure la plus profonde, c'est qu'à un moment donné, on a arrêté d'essayer d'être compris, parce que l'effort devenait épuisant. Il a appris à parcourir le monde comme un étranger portant un visage familier. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit que le royaume du Père s'étend sur la terre et que les hommes ne le voient pas. C'est votre expérience inversée. Vous voyez ce que les autres ne peuvent pas voir. Percevez des couches de réalité qui restent invisibles pour ceux qui ne portent pas l'étincelle. Et cette perception vous isole, car vous êtes incapable de partager ce que les autres ne peuvent pas recevoir. Et c'est alors que surgit la troisième douleur, le poids de porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Les élus sont perméables. Ils absorbent les émotions, les énergies, les fardeaux tacites de tous ceux qui les entourent. Vous entrez dans une pièce et ressentez la tension avant même que quiconque ne parle. Vous sortez des réunions épuisées, en vous demandant pourquoi vous avez tant donné de vous-même sans que personne ne vous le demande. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la nature de sa conception. La lumière absorbe, transmue, coule de la monade à travers vous. Mais quand tu ne sais pas ce que c'est, tu absorbes l'obscurité sans savoir comment la libérer. Et ainsi de suite, couche après couche, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus distinguer votre douleur de celle du monde. Maintenant, fermez les yeux un instant. Juste 3 secondes. Ressentez les limites de votre propre corps. Réalisez où vous finissez et où le monde commence. Beaucoup d'élus n'ont jamais ressenti clairement cette limite. Vous avez opéré sans limite, sans protection, sans savoir que vous aviez le droit d'exister en tant qu'être souverain plutôt qu'en tant que vaisseau pour les autres. Mais voici ce que les archontes ne veulent pas que vous réalisiez, cette perméabilité n'est pas un défaut. C'est une capacité. La même ouverture qui vous permet d'absorber l'obscurité vous permet également de canaliser la lumière directement de la monade. Le problème n'a jamais été votre sensibilité. Le problème était que personne ne lui avait appris à s'en servir. Personne ne vous a dit que la valve fonctionnait dans les deux sens. Et ainsi vous avez passé des années à vous remplir de densité tandis que votre connexion à la monade restait bloquée par votre propre oubli. L'Église a supprimé ces enseignements précisément parce qu'ils donnent du pouvoir. Un élu qui comprend sa perméabilité devient dangereux pour le système. Il arrête les fuites d'énergie. Arrêtez de nourrir les archans. Cela commence à devenir un canal pour quelque chose que la fausse réalité ne peut pas contrôler. La quatrième douleur est plus profonde que les 3 premières. C'est la douleur de savoir sans pouvoir le prouver. Vous avez toujours ressenti des vérités que vous ne pouviez pas expliquer. Je savais des choses sur les gens dès que je les ai rencontrés. Il sentait les événements avant qu'ils ne se produisent. Il comprenait des schémas qui restaient invisibles pour tout le monde autour de lui. Mais lorsqu'il a essayé de partager ses connaissances, il s'est heurté à des regards vides, à de l'incrédulité ou, pire encore, à la suggestion que quelque chose n'allait pas dans son esprit. Il a donc appris à se taire. Il a enterré sa perception sous des couches de doute, et les archontes ont célébré, car un élu qui ne fait pas confiance à son propre savoir est un élu qui reste endormi. Les gnosticos appelaient cette connaissance intérieure gnosio non pas une connaissance intellectuelle, ni une croyance, mais la reconnaissance directe et expérientielle de la vérité. C'est votre droit de naissance en tant qu'âme pneumatique. Mais le système a passé toute votre vie à vous convaincre qu'on ne peut pas faire confiance à votre perception. Pensez-y. Chaque institution, chaque autorité,
Chaque structure de cette fausse réalité vous a appris à chercher la vérité à l'extérieur de vous-même, à faire confiance aux experts, à suivre des règles, à douter de votre voix intérieure. Et ce n'est pas un hasard. C'est un projet. Parce qu'au moment où vous faites confiance à votre nez, vous devenez inaccessible aux forces qui se dressent entre vous et la monade. Respirez profondément ici, lentement. Sentez l'air remplir votre poitrine et remarquez que votre corps sait exactement quoi en faire. Vous n'avez pas besoin de penser à la respiration. Vous n'avez pas besoin de croire à la respiration. Votre corps le sait. C'est ainsi que fonctionne le nez. Cela ne nécessite aucune preuve. Ne nécessite pas d'autorisation. Elle le sait juste. La 5e douleur est celle dont les élus parlent rarement. C'est la douleur de trop ressentir. Votre capacité émotionnelle dépasse ce que cette réalité a été conçue pour contenir. Vous ressentez une joie qui frise l'écrasante. Vous ressentez une tristesse qui atteint des profondeurs que les autres ne peuvent pas comprendre. L'amour vous traverse comme une force de la nature. Et cette intensité fait peur aux gens. On dit que vous êtes trop sensible, trop émotif, trop émotif. Vous avez donc appris à vous retenir, à baisser votre propre volume juste pour mettre les autres à l'aise. Mais le confinement a créé une pression, et la pression est devenue une douleur qui vit dans votre corps, inexprimée, inavouée. Dans Pistis Sophia, Sophia est décrite comme un être d'une immense lumière qui est tombé dans les royaumes inférieurs parce que son désir de connaître le Père était trop fort. Son intensité était à la fois son don et sa blessure. C'est le paradoxe que porte chaque élu. Les mêmes qualités qui le caractérisent comme pneumatique sont celles que ce monde lui a appris à supprimer. Sa profondeur n'est pas une perturbation. Son intensité n'est pas un dysfonctionnement. Ce sont les caractéristiques d'une âme originaire du pléroma, le royaume de la plénitude, où tout existe dans sa complète expression. Et cela nous amène à la 6e douleur. La douleur de la fatigue que le sommeil ne peut guérir. Vous vous réveillez épuisé. Vous avancez au fil des journées avec une fatigue qui n'a rien à voir avec l'effort physique. Le repos ne vous restaure pas. Les vacances ne vous revigorent pas. Car cet épuisement n'est pas du corps. Cela vient de l'étincelle. Votre fragment divin brûle dans une atmosphère dense depuis des années, voire des décennies. Il a réussi à rester allumé dans un monde qui essaie constamment de l'éteindre. Aucun repos physique ne peut remédier à l'épuisement spirituel. Les archontes bénéficient particulièrement de cet épuisement. Un élu fatigué ne remet pas en question. Un élu fatigué ne cherche pas la monade. Un élu fatigué survit tout simplement. Et la survie est la fréquence la plus basse de l'existence. Ils ont conçu la vie moderne pour maximiser cet épuisement. La stimulation constante, les exigences sans fin, l'urgence fabriquée qui vous pousse à vous précipiter sans jamais arriver. Tout cela sert à drainer votre étincelle si lentement que vous ne remarquez pas l'affaiblissement jusqu'à ce que vous vous souveniez à peine de ce que c'était que de brûler intensément. Maintenant, roulez vos épaules en arrière et redressez votre colonne vertébrale. Ressentez le changement subtil de votre énergie à mesure que votre corps s'aligne. Les élus qui ont pratiqué la méthode de libération que je m'apprête à partager rapportent que cet épuisement commence à se dissiper au cours des 7 premiers jours, non pas parce qu'ils ont dormi davantage, mais parce qu'ils ont arrêté de divulguer de l'énergie vers des forces parasites qui se nourrissaient d'eux à leur insu. La 7e douleur contient toutes les autres. C'est la douleur de se souvenir sans savoir de quoi on se souvient. Il y a des moments, des éclairs, où quelque chose refait presque surface, un sentiment d'appartenance qui n'a pas de lieu, une reconnaissance qui n'a pas de visage, un désir ardent de quelque chose que vous n'avez jamais vu avec vos yeux physiques. C'est votre étincelle qui essaie de vous rappeler votre origine. Le pléroma, la plénitude de la monade, n'est pas un lieu. C'est un état de conscience unifié où la séparation n'existe pas. Et votre étincelle porte le souvenir de cette unité, même si votre esprit ne peut pas y accéder directement. C'est pourquoi rien dans ce monde ne vous satisfait complètement. Chaque réalisation semble vide en soi. Chaque acquisition perd son sens. Chaque relation, aussi aimante soit-elle, porte un ton d'incomplétude. Vous manquez une dimension pour laquelle cette langue n'a pas de mots. Et les archontes ont utilisé ce désir contre vous, le redirigeant vers des activités matérielles, des dépendances, des distractions ou tout ce qui promet un épanouissement mais ne procure qu'un engourdissement temporaire. Si vous vous reconnaissez dans ces 7 douleurs, si quelque chose dans votre poitrine se resserre ou se desserre pendant que vous écoutez, vous confirmez ce que les gnostiques ont toujours su, ces douleurs ne sont pas aléatoires. Ils sont la carte. Le signe que votre étincelle est toujours vivante, même étouffée.
Et surtout, ils sont la preuve que vous n'êtes pas brisé. C'est juste oublié. Ces douleurs sont des marques. Ils sont la signature d'une âme pneumatique naviguant dans un monde en hélice, un monde de matière dense, habité par ceux qui ne portent pas l'étincelle et par des médiums dont la flamme vacille mais ne s'enflamme jamais complètement. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous êtes un élu. Et ce que je m'apprête à partager transformera la façon dont vous vivez chacune de ces douleurs. Si vous êtes prêt à recevoir la méthode de délivrance que Jésus a enseignée dans cette chambre haute, la technique qui a été enfouie pendant 17 siècles parce qu'elle fonctionne réellement, déclarez les paroles montre-moi maintenant dans les commentaires sous cette vidéo. Ceci est votre déclaration de disponibilité au pas un espoir, pas un souhait, mais une affirmation. La fréquence d'une âme pneumatique revendiquant ce qui lui a toujours appartenu. Et voici ce qui rend cet enseignement différent de tout ce que vous avez jamais rencontré auparavant, la méthode de délivrance ne consiste pas à éliminer la douleur. Il s'agit de transformer votre relation avec elle. Jésus n'a pas appris à ses disciples à s'engourdir. Il n'a proposé aucune échappatoire. Il a offert sa reconnaissance et la reconnaissance change tout. La technique, dans sa forme la plus simple, comporte 3 composantes et cette respiration. Une déclaration. Tout d'abord, identifiez quelle douleur est la plus active en vous en ce moment. Pas tout à la fois. Juste celui qui brille le plus aujourd'hui. Deuxièmement, placez votre main sur la partie de votre corps où vous la ressentez le plus fortement, votre poitrine, votre gorge, votre ventre, partout où elle se trouve. Troisièmement, respirez cette fois dans cet espace, tout en prononçant silencieusement ces mots, cette douleur n'est pas ma punition. Cette douleur est mon test. Je ne fais qu'un avec la monade. Je ne suis pas brisé. Je suis marqué. Et je libère ce qui ne sert plus ma mémoire. C'est tout. Aucun rituel. Aucun intermédiaire. Pas de prêtre entre vous et la monade. C'est pourquoi ils ont brûlé ce savoir. C'est pourquoi ils chassaient le nosdic sur 3 continents, parce que cette technique ne nécessite rien d'autre que votre reconnaissance et votre respiration. Cela ne peut pas être contrôlé. Il ne peut pas être monétisé. Il ne peut pas être verrouillé derrière des portes. Aujourd'hui, avant de vous endormir, pratiquez cette libération de la douleur qui s'est le plus manifestée pendant que vous écoutiez. N'attendez pas demain. Les archontes inonderont votre esprit de raisons de retarder. Ils diront que vous êtes fatigué. Ils vous diront de le conserver pour plus tard. C'est leur dernière défense. Ne leur donnez pas une nuit de plus. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses 3 choses. Tout d'abord, commentez les mots « Je suis choisi » sous cette vidéo. Que d'autres âmes pneumatiques voient votre déclaration. Faites-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Les enseignements que je partage ici sont supprimés par l'algorithme car ils menacent le système. Votre inscription est un acte de résistance contre cette suppression. Troisièmement, aimez cette vidéo, afin qu'elle atteigne d'autres élus qui recherchent aujourd'hui, tout comme vous cherchiez. Vous êtes arrivé ici avec cette douleur que vous ne pouviez pas nommer. Maintenant, il y a les noms. Maintenant, vous avez la méthode. Or, voilà ce que l'Église a enterré pendant 1700 ans. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas de trop. Tu n'es pas seul. Vous êtes un élu. Et aujourd'hui, votre souvenir commence.